dame me dit bonjour monsieur, votre téléphone il a servi à envoyer un message au maire. C'était des menaces envers le maire. Tu vois, d'accord, pas de souci, c'est pas moi. De suite, je suis placé en garde à vue. Ce jour-là, quand ils m'ont dit c'était quel jour, quelle date, j'étais en train de jouer au foot. Chez moi, il procède à une perquisition. Après, il a dit bon, on va faire une perquisition aussi dans la voiture. Ils sont partis faire des enquêtes, partis interroger ma femme. Vous avez fait combien de temps de garde à vue? En tout pour tout, 72 heures. 6 mois après, j'avais un jugement. Et là, à ce moment-là, il me dit ah, le maire de Sevran. Et lui, il passe ses journées ici. Au tribunal. Au tribunal. Il m'a dit il est très connu ici. J'ai juste retenu la fin, qui demandait des dommages et intérêts et qu'il a sollicité la ville pour les frais d'avocat. Vous êtes acquitté, on passe à autre chose. Reconnu innocent par la justice. Exactement. Bonjour, Sullivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité devant la loi et au respect de la dignité humaine. Alors on fait aujourd'hui ce témoignage tout en gardant votre anonymat parce que vous avez rencontré certaines problématiques avec le maire de Sevran qui a effectué un dépôt de plainte contre vous. C'est passé devant la justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oui, effectivement. Donc, je vais m'expliquer, je vais raconter toute mon histoire, ce qui s'est passé exactement. Donc, je travaillais en après-midi, c'était en été, et je reçois un appel inconnu du commissariat, et en me disant que, monsieur, vous avez fait un dépôt de plainte il y a quelques années pour un bris de glace. Faudrait vous présenter, parce qu'on a peut-être trouvé l'auteur. Donc je dis d'accord, pas de souci. Dès que j'ai du temps, je passerai. Commissariat de Sevran. Le commissariat de Sevran. Donc je leur dis que j'allais passer dès que j'ai un petit moment. Donc il me dit non, faut que vous passez absolument. Donc je raccroche. Il me rappelle le lendemain. Il me dit monsieur, faut que vous passez absolument aujourd'hui pour le dépôt de plainte. Je dis bon d'accord, y a pas de souci. Je vais passer ce soir. Donc j'arrive le soir au commissariat de Sevran. Bonjour, je viens me présenter pour la plainte que j'avais déposée pour le pare-brise. Et je monte à l'étage. La dame me dit bonjour monsieur, votre téléphone il a servi à envoyer un message au maire. Donc ils vous ont convoqué sur un motif qui n'était pas celui pour lequel Exactement. vous voulez réellement que vous vous rendiez dans les lieux. Exactement. Donc de suite je suis placé en garde à vue. Directement, il me place en garde à vue. Je passe, donc il était aux alentours de 19h, quoi, 20 jours. Ils vous ont expliqué la teneur du message envoyé pour le placement en garde à vue, ou vous ont juste dit il y a eu un message envoyé sans vous expliquer un petit peu le fond du... Le soir même, ils m'ont pas expliqué plus que ça, quoi. Ils m'ont juste dit qu'il y a un message qui a été envoyé, que le maire il a fait un dépôt de plainte, et que c'est votre téléphone qui a servi. Donc... Vous saviez à ce moment-là de quoi il parlait ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, placement en garde à vue, comment ça se déroule après? Donc je suis placé en garde à vue, j'attends, je passe ma nuit. Le lendemain, aux alentours de 8h, 9h, une dame vient me dit monsieur, vous allez passer en audition et je vous libère. Une petite connerie, je vous libère. Donc je me dis bon bah c'est bon, c'est pareil pour moi, je me suis dit bon ok, pas de soucis. C'est une petite erreur. Ouais voilà, sans plus. Et j'entends au loin, non, c'est moi qui m'en occupe. J'ai reçu l'appel, c'est moi qui m'en occupe. Bon j'ai dit bon bah, c'est pas grave, ça change rien. Donc un monsieur il vient, bonjour, je me présente, il se présente. Et il me dit c'est moi qui va vous accompagner tout le long de l'audition, une petite audition et vous repartez. Donc il m'explique, il me dit votre téléphone il a servi à envoyer un message au maire, il a déposé plainte et c'est votre téléphone qui est sorti. Je lui dis ouais d'accord, pas de souci, c'est pas moi. Fin de l'histoire. Je lui dis c'est ma puce, c'est mon téléphone. Il me dit non, c'est pas votre puce, c'est votre téléphone. Je dis d'accord, je lui dis ouais bah c'est pas moi. Je dis bah vous allez m'expliquer tout ça en audition, est-ce que vous avez besoin d'un avocat? Je lui dis est-ce que c'est vraiment utile un avocat vu que ce n'est pas moi. Il me dit non, c'est comme vous voulez, non, de toute façon moi je suis neutre, y a pas de souci.
on verra ça vite et après on passe à autre chose. Donc il commence à m'auditionner, il me pose un tas de questions. Donc sans avocat, vous n'avez pas fait appel à un avocat du coup? Pour le moment, j'ai pas fait d'appel à un J'étais plutôt avocat. confiant de toute façon. Exactement, j'étais confiant, de mon côté cool quoi. D'accord. Et du coup, donc il me pose un tas de questions. Et à la fin, je leur dis, j'ai envie de déposer plainte contre X quoi. Parce que je sais pas c'était qui. D'accord. Et vous arrivez de prêter votre téléphone de temps en temps ou... En fait, ce jour-là, quand ils m'ont dit c'était quel jour, quelle date, j'étais en train de jouer au foot. D'accord. Donc je sais pas si, je lui ai dit au policier, je lui ai dit je sais pas si vous connaissez des tenues de foot où il y a des poches pour ranger leur téléphone. Si vous en connaissez, dites-moi, j'irai en acheter une. Je dis mon téléphone est toujours posé dans une veste, un sac, tout le monde fait ça. Je sais pas, aller voir partout, tout le monde fait ça. Donc bon, il m'a fait un petit sourire, prends-moi pour un con. À d'autres? C'est ça, pas à moi, à d'autres, exactement. Donc je suis redescendu en cellule. Il me dit bon, j'envoie ça au magistrat, je sais pas si c'est au magistrat ou... Oui, certainement au magistrat. Ouais. C'est au magistrat et après Au vous sortez. substitut du procureur, C'est ça, au certainement. Procureur, et vous sortez. Donc je lui dis d'accord, ok. Donc j'attends en cellule. J'attends en cellule. Il est 17h, 18h. J'appelle le chef de poste, je lui dis excusez-moi, quand même là ça fait Presque 24 heures. presque 24 heures, je suis toujours pas... Il me dit ah bah on n'a plus personne, là je vais monter, je vais regarder et on verra. Donc à 17h, la même personne qui m'a auditionné revient me chercher. Elle m'a dit oui j'ai besoin d'une deuxième audition. Donc deuxième audition, pareil, les mêmes questions. C'est là où en fait je sentais que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient personne ou qu'ils trouvaient pas. Donc Ils vous ont informé de la teneur du texto à ce moment-là? oui, ils m'ont informé de la teneur du texto. Que disait ce texto que vous n'avez visiblement pas envoyé? C'était des menaces, envers le maire. D'accord. Des menaces envers le maire. Donc, du coup, après le policier il m'a fait une deuxième audition. Pareil, avec pratiquement les mêmes questions, mais formulées d'une différente façon. Pour voir si votre version allait toujours être la même. Exactement. Donc pareil, il a gardé mon téléphone, il a fouiné mon téléphone, il a tout regardé dans mon téléphone. Bon bah rien, pour le moment rien. Donc il me dit j'avais besoin de cette audition parce qu'ils en avaient besoin, une deuxième audition. Bon d'accord, je lui dis du coup je sors. Il me dit je sais pas si le magistrat va répondre, sinon vous serez encore prolongé. D'accord. D'accord, ok, pas de souci. Donc à ce moment-là, bon, j'y comptais plus parce que ça y est, c'était la fin de la journée. Donc deuxième nuit en garde à vue. Deuxième nuit en garde à vue, rebolote, une nuit de galère. Le lendemain, il est 7h du matin. 7h du matin, ils viennent. Bonjour monsieur, nous allons procéder à une perquisition. Ah bon? Pourquoi? Parce que on a des doutes. Ok, quel genre de doute? Je sais pas, dites-moi, expliquez-moi. Monsieur, on doit procéder à la perquisition, on verra ça tout à l'heure. Donc on va à la maison, chez moi, ils procèdent à une perquisition. Ils prennent des éléments chez vous? Rien du... En fait, ils voulaient prendre des choses inutiles. Jusqu'à la fin, il y avait le chef, il a dit bon, de toute façon, ça sert à rien qu'on les prenne. Reposez-lui. Et ils sont repartis sans rien? C'est ça, ils sont repartis sans rien. Après, il a dit bon, on va faire une perquisition aussi dans la voiture. D'accord. Je lui ai dit la voiture, par contre, c'est pas à moi. C'était à mon patron, donc ils ont quand même fouillé ce qu'il y avait dedans. D'accord. Donc ils ont pris des petits trucs. Il y avait un élément qui peut-être ça pouvait être ça. Donc ils l'ont pris. C'était quel type d'élément? C'était une boîte de puces. D'accord. Une boîte de puces. D'accord. Donc il l'a pris. Il a vérifié directement. Moi, il a vu que c'était pas celle-là. D'accord. Il a dit qu'est-ce que ça fait ça chez vous? Je lui ai dit oui, ça m'arrive, comme tout le monde. Et c'est votre droit d'avoir une puce de téléphone de toute façon. Exactement. Donc du coup, pour le coup, je retourne en cellule. Troisième audition. Encore une autre audition. Avec une autre personne encore? Toujours la même. Toujours la même. Toujours Les la trois même. auditions se sont effectuées avec la même personne? Toujours la même. Et pareil, toujours les mêmes questions qui retombent. Et c'est là en fait
ça y est, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Ça me fatiguait, je lui disais, monsieur, je comprends pas. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas moi. Quand je reviens un peu en arrière, vous m'avez appelé au téléphone. Si ça serait vraiment moi, vous serez venu me chercher, oui ou non? Donc je commence à donner des explications. Et pareil, en fait, lui, je voyais qu'en fait, il était plus neutre. D'accord. J'ai l'impression qu'il avait pris parti. Donc ça servait à rien de... Donc il essayait de chercher des éléments qui pouvaient potentiellement vous accabler. Exactement, c'est ça. Lui, en fait, c'était de plus ou moins trouver que ça soit moi. Vraiment. Vous avez fait appel à un avocat à ce moment-là ou toujours pas? À ce moment-là, toujours pas. D'accord. Toujours pas, parce que voilà, pour moi, c'était... Ça y est, je dois aller travailler. Et donc, à l'issue de la 3e audition, oui, sachant que vous êtes un travailleur, hein, vous avez un travail, exactement. Vous avez une situation stable, quasi vierge, une vie de famille, etc. Exactement. Donc, à ce moment-là, je comprends pas déjà, ils sont partis faire des enquêtes, partis interroger ma femme, est-ce qu'ils se portent bien avec vous? Je comprenais plus rien, l'histoire, elle est partie vraiment loin. Carrément. Donc, je me dis, bon, ça y est, faut que j'arrête. Je commence à être dans ma cellule et il y avait, je prenais des informations chez les chefs de poste, très sympa d'ailleurs, hein. Très gentil, les chefs de poste, je leur disais mais je comprends pas pourquoi ils me font ça. Il me dit c'est rien du tout. Il me dit mais c'est vrai que ça prend trop une grosse ampleur, c'est un peu bizarre. Il me dit est-ce que t'as fait appel à un avocat? Je lui dis j'en vois pas l'utilité, j'ai pas besoin d'avocat. Je lui dis que c'est pas moi. Est-ce que vous pensez que cette ampleur est due au fait que ce soit le maire qui avait déposé plainte? En fait, oui, après ils m'ont dit que c'est du fait que ça soit le maire, c'est pour ça que... En tant que personne chargée d'une mission de service public. Exactement, exactement. Donc... Et donc en tout, grosso modo, vous avez fait combien de temps de garde à vue? En tout, pour tout, 72 heures. 72 heures. 72 heures, donc j'ai fait 48 heures au commissariat de Sevran et 24 heures à Bobigny. D'accord, ils vous ont emmené à Bobigny par la suite. Ils m'ont emmené à Bobigny parce qu'ils peuvent pas garder une personne plus de 48 heures. D'accord. Donc après tout ce qui s'est passé, les auditions, tout ça, il me dit bah vous allez sortir dans la journée, je finis et vous sortez. Avec une nouvelle audition à Bobigny certainement? En fait je savais pas encore que j'allais à Bobigny, parce que pour lui normalement ça s'arrêtait au bout de 48 heures, entre guillemets, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit pour moi c'est fini, ça y est. Donc j'attends la fin de la journée, pareil, 18h, 19h. 19h il me fait descendre des papiers, il me dit on va vous emmener à Bobigny. Je dis mais vous m'avez dit que vous devez sortir. Il me dit non, la juge elle veut te voir. Bon, pas de souci. À ce moment-là, c'est là où le chef de poste il m'a dit prends un avocat. Il faut toujours prendre un avocat. Il m'a dit en France c'est comme ça, que tu sois en tort ou pas en tort. C'est préférable. C'est préférable. Ce sont des auxiliaires de justice qui connaissent quand même bien la loi et qui peuvent vous apporter des subtilités qu'en tant que citoyen lambda nous n'avons pas forcément. Exactement. Donc jusque là tout va bien. J'arrive à Bobigny. Les policiers super sympas de Bobigny. Il me dit qu'est-ce que t'as fait comme ça, je leur explique. Il me dit encore c'est une connerie de Sevran, encore ça, ils ont que ça à faire, ils ont pas d'histoire à nous ramener. Vraiment n'importe quoi. Comme s'ils avaient l'habitude de... Ah, ils avaient l'habitude, clairement, le policier me dit qu'ils avaient l'habitude de ramener que des conneries. D'accord. Il me dit franchement, je sais pas s'ils font leur boulot correctement ou pas, mais après il a commencé à me comparer, il me dit regarde là j'ai des cambrioleurs, là j'ai des tentatives de séquestration, il me dit là toi c'est un message de je ne sais quoi, il me dit ça c'est une perte de temps, vraiment. Donc je dis bon d'accord, super gentil, donc le mec très très sympa, il a accepté de m'ouvrir la cellule pour aller aux toilettes, très très sympa tout au long de la nuit. Donc Bobigny ça s'est très très bien passé, même à Sevran d'ailleurs, j'ai pas eu de problème avec les chefs de poste. Donc jusque là, voilà comment ça s'est passé. Donc l'avocat il arrive, donc ça y est j'ai fait mes 72 heures de garde à vue, j'ai pris un avocat, l'avocat elle arrive, elle me dit bon bah je vais vous faire sortir, vous inquiétez pas, est-ce que c'est vraiment toi, tu peux me dire? Je lui dis non c'est vraiment pas moi, je vais pas vous... Je peux vous dire que c'est moi alors que c'est pas moi. Exactement, je vous l'aurais dit vraiment. Il me dit bon d'accord, je vais te faire sortir. Donc là du coup j'ai été placé en contrôle judiciaire. D'accord. Elle m'a fait sortir, contrôle judiciaire. Et j'avais un jugement au bout de 6 mois je crois, c'est ça. 6 mois après j'avais un jugement. D'accord, donc au tribunal de Bobigny, tu as été ça. confronté donc à Monsieur Blanchet, à la partie adverse, qui a déposé plainte contre vous. C'est ça. Et donc comment s'est déroulée l'audience? Bah déjà je suis arrivé, j'attendais. Je sympathisais avec le policier à l'entrée qui faisait les entrées. Il m'a posé une petite question, vous êtes là pourquoi? Je lui ai dit bah je suis là parce qu'il y a un message qui a été envoyé avec mon téléphone.
etc. Il me dit, c'est à qui que vous l'avez envoyé? Je lui dis, il m'a dit, au maire de Sevran. Il a été envoyé, ils ont dit que c'était moi, donc c'est moi qui l'ai envoyé au maire de Sevran. Et là, à ce moment-là, il me dit, le maire de Sevran, lui, il passe ses journées ici. Au tribunal. Au tribunal. Il m'a dit, il est très connu ici. D'accord. Je lui dis, d'accord, ok, peut-être. Dépose régulièrement des plaintes et Exactement. souvent l'audience au tribunal. Exactement. Il m'a dit, il est très très connu ici. Je lui dis, moi pour le coup, je suis pas connu ici. D'accord. Voilà, donc rigole, il me dit, il est un peu bizarre, vraiment c'est un peu bizarre. Donc l'audience ça se passe, mon avocat vient me voir, il me dit ce n'est pas vous, on a toutes les preuves, c'est pas vous. Après il peut y avoir un doute, mais ce n'est pas vous. Dans le bénéfice du doute, c'est pas vous. J'ai regardé vos appels avec votre puce, c'est pas vous. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien se passer. Donc pour eux, la partie adverse, donc monsieur le maire. Il était présent ce jour-là? Oui, il était présent, il est venu, il était là tout au long de l'audience et représenté par son avocat. Représenté par son avocat. Donc l'audience se passe, il déroule les faits. Donc mon avocat me défend. La partie adverse, donc c'est la partie adverse, donc monsieur le maire qui a commencé. Donc ils ont expliqué les faits et qu'il posera plainte toutes les fois où il va recevoir des messages. Tout un tas de... J'écoutais pas forcément parce que voilà, ça m'intéressait pas. J'ai juste retenu la fin, qui demandait des dommages et intérêts et qu'il a sollicité la ville pour les frais d'avocat, et ainsi de suite, voilà. Alors, petite parenthèse, il vous réclamait combien de dommages et intérêts à peu près? Si je m'en souviens bien, c'était 1000 euros. D'accord. Et effectivement, il a sollicité auprès du conseil municipal ce qu'on appelle une protection fonctionnelle. C'est-à-dire que pour payer les frais de justice, il a demandé à ce que l'ensemble des conseillers municipaux puissent valider le fait que les frais de justice puissent être pris en charge par la ville. Ça a été voté au conseil municipal. Moi, je m'étais abstenu parce qu'il n'avait pas donné forcément beaucoup de détails sur la nature de la procédure. On avait l'occasion de se rencontrer et je savais aussi que vous étiez innocent. Et parce que les choses ont démontré que vous l'étiez de toute façon, vous allez après nous expliquer, on va dire, l'issue du jugement et le rendu par la justice. Mais c'est vrai que donc le maire de la ville a demandé une protection fonctionnelle. Donc les frais de justice ont été payés par le contribuable, par la ville, pour pouvoir vous attaquer en justice sur ce texto qu'il a reçu de par votre téléphone, mais pas votre puce. Et donc ce n'était pas vous qui l'avez envoyé. La délibération numéro 1, Madame Brahim. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous devons voter ce soir 2 délibérations qui portent sur la protection fonctionnelle qui est prévue par l'article 2123-35 du CGCT. Alors la première délibération porte sur la protection fonctionnelle de Monsieur le maire, Stéphane Blanchet. Sur les faits, brièvement, Monsieur le maire a reçu sur son téléphone portable de multiples menaces et insultes visant son honneur et son intégrité, et de ce fait, une action judiciaire est actuellement en cours. Cette protection, qui vous est naturellement demandée de voter ce soir, permettra la prise en charge des frais de justice qui est prévue par le Code, et notamment les frais d'avocat et d'huissier. Pas de questions, Monsieur Jousse? Oui, savoir si c'est possible d'en savoir un petit peu plus sur la nature des menaces et insultes, s'il vous plaît. Donc je sors du tribunal de grande instance de Bobigny, où l'affaire me concernant était jugée. Donc ce sont d'abord un texto anonyme, un coup de fil et un texto anonyme que j'ai reçu 2 jours après le résultat du scrutin du 2e tour des élections municipales. Les menaces étaient clairement adressées à mon encontre, des menaces physiques, comme quoi j'allais subir des pressions et des menaces. C'était des éléments de langage clairement écrits que j'ai transmis au service de police pour ma plainte, et que au quartier des Bedottes, des bâtiments, des écoles allaient brûler si je n'acceptais pas d'embaucher un certain nombre de personnes, voilà, sans qu'elles soient nommément désignées ou sans que voilà. Mais j'ai donc
porté plainte, comme je le fais systématiquement, comme d'autres le font aussi, à Sevran et ailleurs. Ce texto étant anonyme, les services de police que je tiens à saluer pour leur travail d'investigation ont fait des recherches. Le lendemain, ils m'ont rappelé, ils m'ont convoqué pour non plus déposer plainte contre X, mais contre une personne nommément désignée, ce que j'ai fait. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, ça date du 30 juin, du 30 juin ou du 1er juillet, je ne sais plus. Non, c'est après le... Et donc je suis allé au tribunal tout à l'heure, et puis je n'ai pas encore le délibéré. Je ne l'ai pas encore reçu. Voilà, mais ça doit être jugé. J'ai le jugement ce soir. Et des menaces à mon encontre, mais aussi à l'égard de la ville, et en particulier à l'égard d'un quartier, pour évidemment le stigmatiser davantage. C'est un commentaire personnel. Donc, avec monsieur le maire qui ne prend part au vote, nous avons donc 2 NPPV, une abstention et donc 43 pour. Donc c'était une petite parenthèse pour préciser un petit peu ce que vous disiez à l'instant. Et donc l'issue du jugement? L'issue du jugement, du coup, ils ont tout détaillé, et donc on a attendu pour le délibéré. D'accord. Donc pour le délibéré, il n'était pas là. D'accord. Lui, son avocat. C'était le jour même, le délibéré? Délibéré le jour même. D'accord. Donc ils avaient demandé que ça soit figuré sur le casier judiciaire. De charger, quoi. Voilà, exactement. Donc le délibéré, le juge donne le délibéré, bénéfice du doute. Pour nous, c'est pour vous, ça peut être vous. Dans le bénéfice du doute, vous êtes acquitté, on passe à autre chose. Donc vous êtes innocenté. Je suis innocent. Reconnu innocent par la justice. Exactement. D'accord. Et donc, il y avait une possibilité de faire appel par le maire de la ville s'il n'était pas satisfait de cette décision. L'a-t-il fait? Non, il l'a pas fait. Vous savez pourquoi il ne l'a pas fait? Non. C'est possible que il voulait en finir, ou peut-être qu'il y a eu un arrangement. Je ne sais pas. Mais il l'a pas fait. D'accord. Quand vous parlez d'arrangement, je sais que derrière, vous avez tenté de solliciter un petit peu votre avocate, etc. Est-ce que vous avez entendu des choses qui auraient pu vous indiquer sur la nature de sa volonté à ne pas faire appel de la décision? C'est possible. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous avez pu... C'est possible qu'il y ait eu des arrangements entre avocats pour que voilà, ça soit classé, et on n'en revient plus, parce que peut-être qu'il avait peur que je reporte plainte pour dénonciation calomnieuse. D'accord. Ou que voilà, je l'emmène en justice. Donc sûrement, je pense que il a dû classer ça avec s'arranger. Ils ont dû s'arranger entre avocats, je pense. D'accord. C'est possible. C'est possible, ou vous avez eu des éléments factuels, votre avocate, on vous sent un petit peu timide, mais n'hésitez pas, hein, de toute façon, comme je l'ai dit, l'anonymat sera conservé, donc vous pouvez nous dire les choses telles qu'elles sont. Y a pas de souci. C'est possible, c'est fort possible. Franchement, c'est fort possible. Ok. C'est fort possible. Et donc depuis, plus rien? Depuis, plus rien. Voilà, ma vie a continué. Hein. Pour moi, il n'y avait rien. Il n'y a pas de... Moi, le jour même quand je suis sorti, le lendemain, je suis parti bosser. Hein. D'accord. J'ai perdu un peu d'argent, donc... Voilà, depuis plus rien. Donc, Est-ce que vous avez envisagé justement de vous retourner contre le maire Stéphane Blanchet pour dénonciation calomnieuse, étant donné qu'il y a une décision définitive qui vous innocente? Oui. Vous avez perdu quand même quelques jours de travail, vous avez subi un préjudice parce que vous avez quand même fait 72 heures de garde à vue à tort. Est-ce que vous envisagez à un moment donné de saisir la justice pour ça? Au début, oui, je voulais. Parce que je voulais porter plainte contre X déjà pour... parce que ce n'était pas moi. Et après, je voulais porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais franchement, j'avais pas le temps. Je veux passer à autre chose. D'accord. Passons à autre chose. Parce que vous êtes encore dans les délais de prescription, hein, pour les oui, 6 ans, donc vous avez encore tout le loisir de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas dans cet état d'esprit que vous êtes. Vous préférez passer à autre chose. Ouais, pour le moment, je préfère passer vraiment à autre chose. Et voilà, quoi. Je serais peut-être amené à le revoir. Et pour vous dire... Même si il a porté plainte contre moi, sans plus, quoi. D'accord. Sans plus. Vous l'avez recroisé depuis? Non, je l'ai pas recroisé. J'ai pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, parce que déjà quand j'étais en contrôle judiciaire, je n'avais pas le droit de lui approcher. J'aurais aimé,
j'aurais aimé qu'on échange, parce que je suis une personne qui échange, qui parle, et qu'on s'explique. Et est-ce que la justice a enquêté pour essayer de retrouver l'auteur de ce SMS? Je pense pas. Je pense que ça a été classé sans suite, vraiment. D'accord. Vraiment, je Ils pense ont que mis fin à l'affaire. Oui, c'était... Ils savaient que c'était... Je pense que pour eux, ils savaient vraiment que c'était un message bidon. Et que voilà, on a attrapé une personne, on va essayer de le charger au maximum. Et si ça passe, bah tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis. D'accord. Parce que pour moi, d'après ce que j'avais compris, à Bobigny, il était connu pour pas mal de choses. Alors sachant que oui, il a plusieurs fois sollicité des protections fonctionnelles pour que la ville de Sevran paye les frais de justice dans les procédures qu'il engage. Quelquefois, il s'est vanté au conseil municipal d'avoir gagné, malgré des procédures toujours en cours pour des décisions qui ont fait l'objet d'appels suspensifs. Mais concernant votre affaire, il n'a jamais dit au conseil municipal qu'il avait perdu. Il a évoqué cette situation lors d'un conseil municipal en disant que suite à un texto, il avait été en justice, qu'il avait déposé plainte et qu'il le ferait à chaque fois qu'il était l'objet de menaces, etc. Il a dit qu'il était dans l'attente du délibéré, donc il est au conseil municipal. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'avait pas attendu ce jour-là pour être au tribunal, parce qu'il devait être présent au conseil municipal. Mais après avoir évoqué cette action en justice lors de ce conseil municipal, sur le conseil municipal d'après, il n'a pas évoqué le fait qu'il avait été débouté, que vous aviez été innocenté et qu'il n'avait pas fait appel, et que donc tous ces frais de procédure engagés étaient aux frais du contribuable pour aucun résultat, et pour faire passer en plus 72 heures de garde à vue à un jeune Sevranais qui n'avait absolument rien fait. Et dès le début, vous clamiez votre innocence, et si il avait peut-être eu connaissance que c'était vous, il aurait peut-être pu prendre attache avec vous. Est-ce qu'il a tenté, avant la justice, peut-être de se rapprocher de vous pour discuter, savoir ce qui s'était véritablement passé? Bah, il savait très très bien qui j'étais. D'accord. Très très bien, parce que 2 ans avant, il y a eu un petit souci. Et j'ai dû solliciter, à cette époque-là, c'était l'ancien maire, Monsieur Gatignon. Monsieur Gatignon. Et j'ai dû solliciter le maire. Je me suis présenté à la mairie et je suis tombé sur Monsieur Blanchet, qui m'a accueilli. On avait échangé. Bon, c'est vrai que en bas, à l'accueil, bon, ils étaient pas très accueillants parce qu'ils mentent tout le temps. Ils disent que le maire il est pas là. Donc j'ai un peu forcé. Je suis monté et il était là. Donc ils avaient retenu ça, que j'avais forcé l'entrée. Donc oui. Pour eux, si j'ai forcé, d'accord, j'ai forcé, mais j'ai pas attaqué, j'ai pas eu de comportement c'est ça. agressif, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Exactement, parce que la preuve, il m'avait reçu Monsieur Blanchet, et dans son bureau, et il m'a dit, est-ce que vous avez des menaces, J'ai dit non, pas de menaces. Et du coup, il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et voilà. Donc vous l'avez déjà rencontré. On l'a déjà rencontré, exactement. Il aurait pu éventuellement essayer de prendre attache avec vous, savoir ce qui s'était réellement passé. C'est ça. Plutôt que de vous faire passer 72 heures en garde à vue avec tous les désagréments, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va pas au travail, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, on vous dit que vous allez sortir, vous ne sortez pas, un premier jour, un deuxième jour, ensuite à Bobigny, 72 heures, ensuite sous contrôle judiciaire, plus une audience en vue. Donc on peut à ce moment-là se poser quand même beaucoup de questions, surtout que la partie adverse demande à ce que ce soit inscrit au casier judiciaire, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur la vie de tous les jours. C'est ça. Donc c'est pas forcément évident. Est-ce que vous lui en voulez aujourd'hui à Monsieur Blanchet? Je lui en veux parce que je pense que s'il se renseignait un tout petit peu, parce que déjà c'est le chef du commissariat de Sevran, il aurait pu regarder lui-même. C'est le premier magistrat de la ville. C'est ça, c'est le premier magistrat de la ville, donc il aurait pu regarder que, voilà, je travaille, j'ai une situation, je suis stable, mon casier judiciaire est vierge, pas de problème. Donc il aurait pu un minimum s'intéresser sur moi. Et qu'on arrange les choses, quoi. Voilà, Sachant que vous êtes quelqu'un, comme vous le disiez tout à l'heure, ouverte au dialogue. Exactement. Vous Vraiment. n'êtes pas quelqu'un de renfermé, il sait qui vous êtes. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez connu sur la ville, notamment de là où vous habitez. Exactement. On peut vous trouver assez aisément, assez facilement. Exactement. Bon, après, maintenant, c'est vrai que je suis plus trop dans la ville parce que je travaille énormément.
Mais oui, on peut parler avec moi Sans aucun souci. sans aucun problème. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. Merci. En espérant que ça ne se réitère pas à l'avenir et que vous n'aurez pas ce genre de mésaventure. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci. Une très bonne continuation. Et si vous avez un mot de la fin pour conclure, je vous le laisse. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite. Non, merci pour ce témoignage et merci encore. Très bien.